Iketele bramazia. Rakatele kete kebro supelebos. Yadalabo shada baba baba. Lebro supele kapaya brade. Rekata brade kete kete. Le kapaya baba baba baba. Rekapaya baba. Commence à élever la voix. Tu es en train de parler à Dieu ce soir. Nazoyo kayote banako tombo la mongongo. Tu es en train de parler à Dieu ce soir. Les bras chassent la baba baba. Rekabrade keteke. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vais inviter notre Père. Au moment qu'il s'avance, tu es en train d'acclamer très fort pour Jésus. Oya motu ya nanga nako pesa Pata maele mema kibaolo Pema la ya motu ya nanga Yukalo yewa motema delibota Oya motu ya nanga nako pesa Yahweh nanga Shido Yobongi na lokumu Mosiko ya bomo ya bato Yobandi na kebo Yesu Yobongi na lokumu Alléluia. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Nous te bénissons parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Sois béni, sois loué, sois élevé. Lève tes deux mains, bénis le Seigneur, ouvre ta voix, bénis le Seigneur à haute voix. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Ikamarobo bobo bobo shayamarobo ko soto yamarabaka santa. Ikamarobo sayamarababa baba. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter avec moi cette chanson? Lilita. Lilita. La chanson de Mike Makalambay. Etika nipolele masia esa sekwi oyo nyonso yanga ekufaki esekwi Gonaye. Merci. Lève tes deux mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu que tu l'aimes beaucoup. Exprime ton amour pour le Seigneur. Exprime ton amour pour lui. Exprime tout ce que tu as dans ton cœur pour lui. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi. Allez, commence à exprimer ton amour.
Exprime ton amour pour le Seigneur. Nous t'aimons parce que tu es merveilleux. Nous t'aimons parce que tu es bon. Nous t'aimons parce que tu es puissant. Merci. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Mieux que ça? Est-ce que tu peux faire des cris de joie avec des acclamations? Amen, amen. Nous sommes réellement bénis. Est-ce que tu sais que tu es très 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 béni? Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu un patriarche. Dis à ton bien-aimé, un patriarche. Amen. Vous savez, il y a des hommes, quand ils passent dans un lieu, les choses changent. Amen. Il y a certaines personnes, même quand ils passent dans ta maison, ils laissent un mouvement sans pareil. Amen. Donc ici, notre thème est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La personne qui est éclairée, c'est une personne qui a reçu la révélation. Parce que puissant dit, c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui est révélé cet après-midi? Oh, tu ne me convaincs pas. Il faut que j'aille à Zimbabwe. Est-ce que je dois aller à Zimbabwe là-bas? Non. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont éclairés cet après-midi? Amen, amen. Toi, tu vas saisir le moment et le temps de ta visitation. Amen. Lui, c'est mon Père. Alléluia. C'est l'homme qui a parlé sur ma vie et ma vie a changé. C'est l'homme qui m'a pris dans la boue, qui m'a ramassé. Amen. Moi qui étais rejeté, haï de tous. Personne ne pouvait même me voir ni me saluer. Personne ne pouvait me dire, bon, viens, je vais te donner telle chose. Personne. Rejeté de tous. Oublié. J'étais pour moi habitué à la souffrance. Mais dis à ton bien-aimé, mais un jour. Alléluia. Lorsque j'ai rencontré cet homme, parce que moi j'étais catholique à l'époque, je croyais seulement que Dieu parlait aux prêtres, il parlait seulement au pasteur. Mais quand je suis venu sous les pieds de mon Père, il m'a enseigné la parole. Il m'a pris, il m'a conseillé. J'ai été un fils à côté de mon Père. Tout le temps, j'étais avec mon Père. Quand il quitte le boulot, il arrive, je suis là. Des fois, quand il est au boulot, il m'appelle, viens, je suis là. Donc, vraiment, j'ai reçu des enseignements pas possibles. Alléluia. Et ce sont ces enseignements, la parole qu'il m'a donnée, son imposition des mains, c'est ça qui a changé ma vie. Et son Dieu est devenu mon Dieu. Pour la première fois quand Dieu m'a parlé, j'ai écouté la voix de Dieu en tant qu'un jeune homme. Donc j'ai compris qu'il y a le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il marche avec certaines personnes. Amen. Il est mon Père. Il est mon coach. Il est mon pasteur. Ah, est-ce que toi tu as un pasteur? Pas la tombe, mais est-ce que tu as un pasteur? Alléluia. Donc comprenez qu'il est tout pour moi. C'est un homme très loin. Pas la tombe, mais c'est un homme très loin. Vous voyez déjà les miracles qui se passent dans les réseaux sociaux, les gens qui jettent les béquilles et tout. Oh, mais non. Si moi Dieu arrive à faire de telles choses
à travers de ce ministère, à travers de ma vie. Et combien de fois mon père. Donc lui, c'est la bouche autorisée. Par la tombée de main, c'est la bouche autorisée. Amen. C'est un homme des actes prophétiques. Par la tombée de main, c'est un homme des actes prophétiques. Quand il déclare, les sorciers meurent. Amen. Quand il déclare, les choses changent dans la vie de certaines personnes. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir cette grâce? Donc, je manque même des mots pour introduire mon père. C'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un enseignant de la parole d'une manière extraordinaire. Amen. Lorsque mon père va s'approcher, sous vos acclamations, lève-toi, on doit célébrer cette grande grâce. Mon père, le révérend apôtre Alain Lissé au Célé. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu vas une fois de plus rendre grâce à Dieu. Je veux que tu dises à Dieu merci pour ces opportunités. Dis Seigneur, je sais que tu veux faire quelque chose. Lève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Je vais t'écouter, je vais t'écouter. Lève ta voix, lève ta voix. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Vous allez vraiment m'excuser parce que depuis 3 jours, je suis en train de parler. Quand on est père, c'est pas facile. J'ai été animé une conférence et une croisade à Kintele, dans le ministère d'un fils aussi. Et ce matin, j'ai rendu ministère là où je suis. J'ai tellement gueulé devant les hommes et devant les démons. Et ce soir, Dieu permet encore que je sois au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui c'est la 5e journée. Vous êtes restés. Et aujourd'hui, donc vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Il y a cela 5 jours. Vous savez, tout ce que Dieu fait, j'ai toujours dit, derrière chaque chose ou toute chose, il y a un esprit. Le chiffre 5 nous amène à penser à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est toutes choses qu'on reçoit sans pour autant avoir mérité. Alléluia. Même si les hommes disent que tu ne peux pas avoir cette chose, mais quand la grâce de Dieu crie sur toi, tu es capable de recevoir la chose. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable peut comploter contre vous pour que vous soyez comme des ntela. Mais si la grâce crie,
Dieu vous donnera un autre lieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Alors, je crois que ceux qui ont parlé avant moi, ils ont beaucoup parlé. Alléluia. Mais moi, je suis venu vous encourager. Je vais parler de quelques 5 points rapidement. Pour encourager une femme, pour encourager un homme. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Et je dis une fois de plus merci à mon fils. Vous savez, peut-être Dieu le permettra un jour que je revienne ici parler du Père et du Fils. Alléluia. Amen, amen. Je crois que le son de ma voix aujourd'hui va pousser une personne à regarder devant. Alléluia. Amen. Le thème est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Alléluia. Amen. Car ta gloire arrive. C'est comme si la gloire est quelque part. La gloire est quelque part. Il faut que cette gloire arrive à toi. Il faut que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Il faut que tu vives la gloire. Alléluia. Il faut que tu la vives. Pas seulement toucher la gloire. Pas seulement voir la gloire. Mais tu dois vivre la gloire. Mais comment donc vivre la gloire si tu ne te lèves pas? C'est ça le problème. Parce que quand la gloire arrive, avant que la gloire arrive, tu es illuminé. Jésus est la lumière. Donc tu n'as pas reçu Jésus. Donc tu n'as pas reçu la lumière. Tu ne peux pas vivre la gloire. Amen. Alléluia. Nous allons encore nous lever rapidement. Nous allons lire cette vérité biblique. Ésaïe 60, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois dans la version seconde. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et ta gloire et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et tu peux t'asseoir? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il n'a pas dit la lumière arrive. Il dit ta lumière. La lumière qui arrive sur toi, ce n'est pas la lumière d'une autre personne. C'est comme si chacun de nous a une lumière. Chacun de nous a une lumière. Alléluia. Raison pour laquelle nous ne sommes pas tous éclairés de la même manière. Et nous ne sommes pas tous éclairés au même moment. Il y a des gens qui peuvent être éclairés hier, qui étaient éclairés hier, qui peuvent être éclairés aujourd'hui. Et peut-être que ta lumière est déjà disponible. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre cette opportunité. Ils vont laisser leur lumière partir comme ça, ou passer. Vous savez, beaucoup de personnes ont vu leur bénédiction passer devant eux. Alléluia. Ah, le Saint-Esprit m'a dit que je suis parti trop vite en besoin. Je ne vous ai pas salué. Oh. Sorry. Bonsoir et shalom.
Bonsoir et shalom. Bonsoir et shalom, Daddy. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis en train de voir. Je l'appelle toujours la première dame. Lusako. Alléluia. Amen. Moi, mon épouse est partie en mission. Elle est missionnaire. Dieu nous a dit que nous sommes la lumière des nations. Et elle, je l'ai envoyée en RDC. Quand j'avais fui la guerre, il y a de cela bientôt près de 27 ans. La guerre du 5 juin, bien sûr. Je me suis retrouvé à Gamboma, Bouemba, j'ai traversé. J'ai trouvé une église où là-bas, j'ai trouvé que des petits-enfants. Et aujourd'hui, un enfant qui est à l'Ecodim, c'est aujourd'hui lui qui dirige l'église que nous avons commencé là-bas. Je sors d'une grande campagne là-bas. Les gens fuient là-bas et disent à les sorciers. Mais moi je suis la lumière. Là où il y a les ténèbres, la lumière fait disparaître les ténèbres. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle hier j'ai dit bon, lève-toi, je t'envoie là-bas. Amen. Et vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Beaucoup plus pour maman. Elle avait rendez-vous avec maman, mais elle n'est pas là parce que elle est comme un soldat. Avec moi c'est comme ça. Tu te lèves le matin. Et à 8 h, je dis, fais tes bagages, tu peux partir. Je crois que vous allez vous voir quand elle va rentrer. Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Dieu va m'aider, qui m'aide que je parle rapidement. Ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon esprit de venir vous dire. Et je crois que c'est ça la volonté de Dieu. Il arrive des moments où parfois je prépare un message, mais quand j'arrive sur place, Dieu change les choses. Mais Dieu m'a confirmé que ce soit ça le message de ce soir. Nous avons deux termes qui nous frappent dans ce thème. Ces deux mots. En principe, je croyais que c'était deux verbes. Mais quand je suis entré dans le travail, j'étais en train d'écrire, j'ai compris qu'il y avait un verbe et un adjectif. Le verbe, c'est le verbe lever. Il dit lève-toi. Lever, c'est l'action de se lever. Une personne ne peut pas se lever s'il n'est pas peut-être en train de dormir. Quand dit à une personne lève-toi, soit la personne dort, ou il est assis, ou elle est assise la personne, ou elle est à genoux. Je crois que Dieu n'inspire pas un thème comme ça au hasard. Quand Dieu dit à son serviteur, tu vas leur parler, tu vas leur demander de se lever. Je crois qu'il y a des choses qui se sont passées dans la vie de certaines personnes. Ces choses ont fait qu'aujourd'hui tu es là en train de dormir. Tu es comme couché à plat ventre. Il y a des gens, il y a un certain nombre de situations de leur vie qui les a mis à genoux. Il y a des gens qui sont assis ou assises. Mais je vais te dire, aussi longtemps que tu resteras dans ton sommeil, rien ne se passera. Aussi longtemps que tu resteras à genoux, les autres partiront. Ils reviendront te retrouver
dans la même position. Aussi longtemps que tu resteras assis, rien ne se passera. Et l'apôtre Paul, quand il voit l'église d'Éphèse, il voit que l'église d'Éphèse était composée de chrétiens et de chrétiennes qui dormaient. Ils étaient dans le sommeil spirituel. Ils dormaient. Et l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Parce que c'est une église qui dormait. Si vous dormez, faites très attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sommeil. Il n'y a pas que les bonnes choses qui se passent dans le sommeil. Il a dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu as besoin que la lumière t'éclaire. Ça dépend de ta position. Quelle position as-tu pour que tu sois éclairé? Aussi longtemps que tu resteras dans le sommeil, aussi longtemps que tu resteras dans ton lit, aussi longtemps que tu resteras assis en train de somnoler, la lumière ne te localisera jamais. Et le Saint-Esprit tout de suite m'amène à penser à cette histoire. Il y avait deux femmes. Elles ont eu des enfants. Il y a quelque chose qui s'est passé quand elles dormaient. Ça ne s'est pas passé le jour, mais ça s'est passé la nuit quand elles dormaient. La Bible dit, il y avait une femme qui avait son enfant. Son enfant était vivant. L'autre femme aussi avait son enfant vivant. Alléluia. Mais il y a une femme qui dormait. Et quand elle dort, elle dort comme un mort. Raison pour laquelle ici l'apôtre Paul dit, tu dois te réveiller parmi les morts. Je ne sais pas, est-ce que Dieu a vu les morts ici? Il y a des gens qui vivent, mais au fond, quand on essaie de faire l'étude de leur vie, au fait, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Je crois que Dieu a vu la mort quelque part. Je crois qu'il a vu la mort quelque part. Il y a des foyers où il y a la mort. Il y a des affaires où il y a la mort. Il y a des vies où il y a la mort. Il y a des familles où il y a la mort. Mais si seulement les membres de cette famille ou les membres de cette maison restent dans le sommeil, ils seront surpris. Et cette femme, quand elle dormait, c'est quel genre de sommeil? Où elle arrive à dormir et à se coucher sur son bébé. Et jusqu'à ce que son bébé était mort. Mais l'autre femme, au fait, elle ne dormait pas. Elle veillait. Il y a une différence entre une personne qui dort et une personne qui a levé. Jésus a dit, veillez et priez. Je dors, mais je dors pas comme tout le monde. Je dors, mais mon esprit est en éveil. Dès qu'il y a quelque chose de mystique, je suis debout. Et cette femme, elle veillait parce qu'elle avait son enfant. Elle veillait parce qu'elle avait la chose qui était chère pour elle. David a dit, les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Dans d'autres versions, il lui dit, les enfants sont un trésor. Les enfants sont une récompense. Écoute-moi très bien. Dieu t'a récompensé. Tu as un trésor, une bénédiction qui est ton trésor. Tu ne dois pas dormir. Passion, le ministère est ton trésor. Le ministère est comme le bébé que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu dois prendre soin de ce bébé. Le bébé est né. C'est pas tout la naissance. Quand l'enfant est né,
On ne s'arrête pas à la naissance. Il faut nourrir l'enfant. Il faut que l'enfant grandisse et que l'enfant continue à vivre. Mais écoute-moi très bien. Quand l'enfant est en train de vivre, tu es en train d'investir pour que l'enfant soit grand. Il y aura de la famille des gens qui ne seront jamais d'accord. Il y aura de la famille des gens qui ne voudront pas que cet enfant grandisse. Je t'annonce une bonne nouvelle. Et l'autre femme jalousait l'enfant de l'autre. Quand elle a tué son bébé, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu un transfert. Je vais te dire, le transfert ne s'est pas fait le jour. Le transfert s'est fait quand tout le monde est tort. C'est pendant qu'il dormait que le transfert s'est fait. Je vais dire à une personne, le diable et ses membres sont là à veiller sur nous, à regarder notre comportement. Si tu dors, tu seras surpris. Si tu dors, tu seras surpris. Ton bébé va être volé. On va échanger ton bébé. Et cette femme a pris son bébé qui était mort. Elle a pris le cadavre de son bébé et elle a mis sur l'autre. Et elle a pris l'enfant qui était en vie. Elle a mis le bébé. Mais cette transaction, quand elle se fait, l'autre dormait. Comment tu peux dormir comme ça? Comment tu peux ronfler comme ça? Jusqu'à ce qu'on est en train de prendre ton bébé. Je veux dire à quelqu'un, tu es en train de dormir. Tu n'as pas vu comment on a pris ta bénédiction. Tu ne comprends pas. Tu es en train de dormir. Tu n'as pas vu comment ta bénédiction est volée. Il y a des gens ici, on a volé votre bénédiction. C'est parce que tu dormais. Mais ce soir, je suis venu te demander de te réveiller. Je suis venu te demander de te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Je veux parler sur une personne. Écoute-moi très bien. Tu dis que ça tarde. Le mariage tarde. Le travail tarde. Le travail ne tarde pas. C'est ton caractère. C'est ton comportement. C'est ta position. Tu dors. Tu dors. On est venu échanger. Heureusement, on n'a pas pris pour tuer. On a seulement volé. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il est écrit, le voleur, quand on va le retrouver, il va remettre la chose qu'il avait volée cette fois. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, non, ta bénédiction a été volée. Ce que tu es en train de chercher a été volé. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Mais si tu te réveilles ce soir, après cette activité, tu retrouveras la chose volée. Tu la retrouveras. Je dis tu la retrouveras. Je dis tu la retrouveras. Je suis venu parler de la part de Dieu. Réveille-toi maman. Réveille-toi papa. Inutile de trop parler, de trop se plaindre. Le problème c'est pas de se plaindre. Le problème c'est de te réveiller. Dis à celui qui est à tes côtés, réveille-toi. Tu m'énerves. Dis-le, réveille-toi. Dis-le, réveille-toi. Aussi longtemps que tu resteras couché, aussi longtemps que tu resteras dans cette position à genoux, tu seras jamais éclairé. Tu seras jamais éclairé. Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils partaient vers Canaan. Ils sont arrivés quelque part sur la montagne. Ils sont restés là. Et Dieu a dit, Israël, tant que tu resteras là, il dit, tu es resté là pendant longtemps. Tu es resté au pied de la montagne pendant longtemps. Avance. Canaan est avant toi. Canaan n'est pas là où tu es. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction est devant toi. Aïe. Ta bénédiction est devant toi. Ta bénédiction n'est pas derrière. Ta bénédiction n'est pas derrière. Oh, tu m'énerves.
Ta bénédiction n'est pas derrière. Alléluia. Yes. Ta bénédiction n'est pas derrière. Et si longtemps que tu resteras là, tu continueras à pleurer. Raison pour laquelle tu continues à parler mal des autres. Chacun de nous a sa lumière. Si ma lumière m'a éclairé et toi tu n'as pas pu saisir ta lumière, ne parle pas contre moi. Ne dis pas qu'on a la simbi et toi on a la simba Jésus. Yes. Le problème c'est quoi? Entre nous enfants de Dieu, c'est que chacun de nous a sa lumière. Mais toi tu n'arrives pas à saisir ta lumière. Tu n'arrives pas à faire que ta lumière vienne vers toi. Alléluia. Oh merci Saint-Esprit. Est-ce que la lumière de chacun de nous peut nous localiser? Amen. Tu seras béni quand ta lumière va te localiser. C'est pas ma lumière qui va te localiser. Non. C'est ma lumière qui va me localiser. C'est la lumière de passion qui va le localiser. C'est la lumière de qui? C'est ton nom. C'est ma lumière qui va me localiser. Je veux que ce soir ta lumière te localise. Mais ta lumière va te localiser comment? Ça dépend de ta position. Donc tu resteras en train de dormir. Ta lumière ne te localisera pas. Alléluia. Amen. Le problème c'est même pas les sorciers. Le problème c'est toi-même. Connais-toi toi-même. Demande à celle ou à celui qui est à tes côtés quelle est ta position. Si tu dors et tu continues à dormir depuis le premier jour de cette activité jusqu'à aujourd'hui, tu continues à dormir, tu continues à rêver. Il y a des gens ici qui ne croient pas. Il y a des gens ici, ils n'ont plus de foi parce qu'ils voient ce lieu. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il est le maître des temps et des circonstances. Ma choix du vieillard. Qui t'a dit? C'est là où tu es né. Et c'est là où tu seras toujours quand tu auras 50 ans. Qui t'a dit? Moi je suis né à Wenze. Mais aujourd'hui je vis à Masengo. C'est lui le chef des lieux. C'est lui le maître des lieux. Il est le maître des lieux. Alléluia. S'il a décidé que vous quittez là-bas, c'est que le temps de rester là-bas était fini. Là-bas c'était la maternité. Je vais dire à quelqu'un. Là-bas c'était la maternité. Là-bas c'était la maternité. On reste pas à la maternité. La maternité est le lieu de la naissance. La maternité est le lieu de la naissance. Après la naissance, tu quittes le lieu de la naissance. Tu viens de le lieu où tu vas grandir. Et c'est ici le lieu où vous allez grandir. Tu savais pas ça? Il a dit celui qui est éclairé est révélé. Et c'est ça la révélation que je t'apprends. Alléluia. Tu as dit sortez. Là-bas c'était le milieu de la naissance. Avant que je vienne ici, quand je m'habillais, il m'a dit va leur dire. C'est pas l'éternel recommencement. C'est pas l'éternel recommencement. Quand je m'habillais, il m'a dit va leur dire. C'est pas l'éternel recommencement. Qui t'a dit? Écoutez-moi très bien. Celui qui m'a oint pour que je sois ce que je suis devenu dans le ministère. Un jour je suis allé. J'étais en train de pleurer. J'ai dit papa regarde. Donc, je lui citais tous les lieux. Il dit allez, toi tu as cité peut-être 5. Mais ici à Brazza je me suis déplacé 11 fois. 11 fois. Mais aujourd'hui je peux dire c'est lui qui a la plus grande église en bâtiment ici à Brazza. Aujourd'hui son église a pris 4 ruelles, pardon 4 parcelles.
Toi, tu es en train de faire des calculs. Il y a des gens ici. Écoutez, il y a des gens qui sont prêts à quitter ce lieu. Ça va encore commencer. Il faut encore construire. Si tu n'es pas appelé à construire ce lieu, Dieu va chercher d'autres personnes. Tu ne me crois pas, je me dis. Alléluia. Mais il y a des gens parmi vous. Il y a aussi d'autres qui sont dehors. La lumière va les localiser. Pour amener la gloire de Dieu en ce lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la gloire. La gloire physique. Il y a la gloire spirituelle. Mais physiquement, il n'y a rien. Attends. Tu vas voir. Je dis attends. Tu verras. L'homme. Moi j'ai dit à Dieu, s'il y a des gens ici à Brazza qui veulent pas me soutenir, tu vas susciter les gens, même pas Zimbabwe, mais il va susciter les gens même au Canada. Tu me dis pas même parce que tu sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu a dit à Esaïe, dans Esaïe chapitre 43 verset 18 partie A, il dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Je veux dire à quelqu'un le passé est passé. Ne reste pas à regretter la gloire du passé. Le passé est passé. Là-bas on était comme ceci. Là-bas on était comme cela. Ici aussi Dieu va faire. Je dis ici aussi Dieu va faire. Je l'ai dit à quelqu'un. Et si vous ne comprenez pas que certaines personnes sont étonnées comment lui il a tout fait pour toller ici. Il y a un certain nombre de choses quand vous donnez l'argent est insuffisant. Mais il avance. Amen. Comment il avance? C'est ça le problème. Il y a toi, il y a aussi Dieu. Merci Daddy. Je dis il y a aussi Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, ne reste pas dans cette position. Réveille-toi. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, oublie le passé. Tant que tu vas regarder derrière, tant que tu vas toujours penser au passé, maman, rien n'arrivera. Je vais parler à cette soeur là qui est en verre et les lunettes. Lève-toi, maman. La Bible dit, et le Saint-Esprit me dit de te dire, derrière toi, c'est le feu. Mais devant toi, c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un jardin de délices. Là où il y avait tout, à toi de choisir. Est-ce de repartir derrière? Là-bas il y a le feu. Est-ce que c'est toujours penser à ce qui était passé hier? Tu choisis quoi? Toujours rester à penser au passé? Tu as un passé. Mais ne pense plus à ça. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ne pense plus au passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Fixe tes regards. Et ne fixe pas seulement les regards, mais avance. Avance. Marche, maman. Marche. Quel que soit ce que les hommes vont dire, quel que soit ce que d'autres femmes diront, marche. Marche. Et quand tu entends marcher, marche tête haute. Parce que Jésus-Christ est en toi. Ta lumière arrive. Je te dis, ta lumière arrive. Aussi longtemps que tu vas marcher, ta lumière arrive. La chose que tu désires tant, tu l'auras. Parce que Dieu m'a montré ton cœur. Alléluia. Amen. Tu l'auras cette chose. Est-ce qu'on peut acclamer? L'homme des actes prophétiques. Oublie le passé. Passion, oublie le passé.
Le passé est passé. Le passé est passé. Tu as peut-être eu des gens qui te soutenaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ça, c'est le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Dis à celui qui est à tes côtés, le passé est passé. Le passé est passé. Merci, Daddy. Du vieillard. Le passé est passé. Nous sommes au présent. Les choses d'hier d'avant-hier, de l'année passée, les années passées, c'est passé. Son regard devant nous. Devant nous, c'est le jardin d'Éden. Devant nous, il y a une lumière. La lumière de chacun se trouve devant. Ta lumière ne se trouve pas derrière. Ta lumière se trouve devant. Regarde devant toi. Dis Amen. Amen, Daddy. Troisième chose, il dit sois éclairé. Si tu te lèves, tu seras éclairé. Quand j'essaie d'examiner, je crois que ici dans le contexte biblique d'Ésaïe, éclairer c'était le verbe éclairer. Non, quand j'essaie de bien regarder, le Saint-Esprit m'a dit non. Ici, éclairer c'est un adjectif. Celui qui est éclairé, c'est cette personne dont la raison s'est formée en lui pour acquérir l'instruction. Wow. Pas seulement l'instruction, mais aussi pour recevoir l'esprit. Non, je vais bien le dire. Donc c'est une personne où la raison, son intelligence a été formée pour qu'il reçoive la connaissance. Qu'il reçoive les instructions pour exercer l'esprit de critique. Tu reçois la connaissance pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Pour savoir que ça je ne peux pas le faire et ça je vais le faire. Pour savoir je dois marcher avec celui-là mais avec l'autre je ne marcherai pas avec. Pour savoir ici il y a Dieu, là-bas il n'y a pas Dieu. Dans les fausses religions il n'y a pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Daddy. Lève-toi, sois éclairé. Être éclairé veut dire reçois la sagesse. Lève-toi, sois sage. Lève-toi, sois sage. Sois un homme sensé. Sois une femme sensée, c'est-à-dire ne sois pas une femme qui est comme une folle. Ne sois pas un homme qui est comme un fou. Nabal était insensé. Il n'était pas éclairé. Il n'était pas éclairé. Il avait la raison qui était bloquée. Écoutez-moi très bien. Église, votre raison doit être éclairée. Vous devez avoir la connaissance. Vous devez être instruit et instruit. Vous devez être sage. C'est ça être éclairé. Merci, Daddy. Wow. Alléluia. Amen. J'ai parlé de la sagesse. Celui qui est éclairé, c'est celui qui a la sagesse. C'est vrai que la sagesse, la crainte de l'éternel, c'est vrai. Celui qui est sage craint Dieu. Lève-toi, sois éclairé. Veut dire lève-toi, sois sage. Être sage veut dire craindre Dieu. Tu t'es levé avec Dieu. Marche avec lui dans la crainte. Marche avec lui dans la crainte. Marche avec lui dans la crainte. Celui qui ne craint pas Dieu ne sera jamais éclairé. Pendant 7 dimanches, Dieu m'a donné un thème que je suis en train de développer avec les fils et les filles de l'église. Esclave ou fils? Esclave ou fils? C'est ce que je suis en train de parler pendant 7 dimanches. L'esclave ne craint pas Dieu.
Amen. Ce fils-là de Luc 15. La Bible dit il était le plus jeune. Pourquoi on parle de son âge? Le plus jeune. On a précisé qu'il était plus jeune. C'est-à-dire immature, inexpérimenté. Aussi longtemps que tu resteras inexpérimenté et immature, tu décevras ton père un jour. Parce qu'il a demandé la bénédiction. Papa lui a donné sa part. Où il était parti? Il est parti dans la débauche. Il est parti dans le péché. La bénédiction de Dieu doit t'amener toujours dans le droit chemin. Tu ne dois pas dévier parce que tu es béni. Tu ne dois pas abandonner Dieu parce que tu es béni. Si tu es ici, tu as été béni. Tu as commencé à mal te conduire. Reviens à Dieu. Merci Daddy. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais que Dieu connaît. Il y a des gens qui ont été grandement bénis ici. Je ne viens jamais ici, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Père t'a béni. Qu'est-ce que tu avais fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as craint Dieu avec ce que le Père t'avait donné? Le Père, je parle de notre Dieu qui est au ciel. Celui qui nous bénit. Oui, tu avais commis une erreur. Tu dis au papa, je ne savais pas. Merci. Je te dis, Dieu te donne une seconde chance. Cette fois-ci, attention à la bénédiction que Dieu va te donner. Je parle à certaines personnes ici. Amen. Amen. Tu vas dire, papa, je ne savais pas. Que Dieu te pardonne. La sagesse, c'est aussi l'application correcte de la connaissance. Mais on vient à l'église, on nous enseigne. On reçoit la connaissance. Mais pratiquez. Pratiquez. Sinon, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Aujourd'hui, c'est la 5e soirée. Depuis le premier jour, on t'a enseigné. Deuxième jour, on t'a enseigné. Aujourd'hui, je suis venu encore enseigner. Pourquoi tu ne pratiques pas? L'apôtre Paul l'a dit depuis longtemps. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il me rappelle encore de te rappeler. C'est pas toujours bien seulement d'écouter, mais pratiquer aussi. Arrêtez les fausses raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent toujours. Tu sais, tu n'es pas éclairé parce que tu raisonnes trop. Arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Écoutez, si tu as le Saint-Esprit, au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de parler à certaines personnes ici. Au moment où je parle, le Saint-Esprit aussi te parle. Tu entends la voix de l'Esprit. Maintenant, il faut faire ce que l'Esprit te dit. Ce que l'Esprit te dit là, c'est ça la révélation. Et c'est ça qui va t'éclairer. C'est ça qui va t'éclairer. Et quand tu es éclairé, la lumière attire. Je veux dire à une personne ce soir, si tu pratiques ce que tu entends, la lumière qui est Christ lui-même, il va attirer cette chose que tu as besoin de toi. Je te dis la vérité. Cette chose est là-bas. Si c'est le mariage, c'est là-bas. Si c'est les enfants, là-bas, l'argent là-bas, la promotion là-bas, quelle est la chose qui va attirer cette bénédiction? C'est seulement quand tu vas pratiquer. C'est quand tu seras sage. C'est ça la sagesse. Dis à celui qui est à tes côtés, n'écoute pas seulement, ne dis pas seulement amen, pratique.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être éclairé, c'est ne pas être insensé. Il ne faut pas être insensé. Le sage Salomon dit ceci. Dans Proverbe 14, verset 7. Il dit, éloigne-toi de l'insensé. Éloigne-toi. Dieu ne parle pas en vain. Il y a certaines personnes qui sont avec toi, que tu marches avec. C'est des insensés. Vous allez écouter ce que les insensés vont dire. Il y a la crise, hein? Mais le révérend vient encore avec ses travaux. Nous, on a 7 mois sans salaire. Vous allez écouter ça. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur les lèvres de l'insensé que tu auras la science. Cela veut dire quoi? La bouche de l'insensé ne peut pas te donner la connaissance. La bouche de l'insensé va seulement te décourager. La bouche de l'insensé va te décourager. Dans la bouche de l'insensé, tu ne peux rien recevoir. Tu ne recevras pas d'enseignement. Dans la bouche de l'insensé. S'il y avait que les insensés, on fermera toutes les églises. On va fermer. Les fils d'Issachar avaient la compréhension des temps et des moments. Ces moments dans cette église, tous autour de cet homme, Dieu a besoin des hommes et des femmes sages. Ceux qui vont l'encourager. Même s'il se décourage. C'est pas facile, hein? Un jour il dit papa. Je dis petit, tu n'as encore rien vu. Ici, j'ai pleuré moi. Au lieu de rester fils, toi tu veux devenir père. Tu vas pleurer comme moi. Tout parent pleure. Tout parent pleure. J'ai pleuré et je continue à pleurer. Pour les études de mes enfants. La première est allée au Ghana. J'avais dit au Seigneur merci. Et quand elle finit, le deuxième est parti à Dakar. Il est où? Je l'ai vu là. C'est là. Le docteur, lève-toi. Il a fini au Dakar. À Dakar plutôt. Quand il finit à Dakar, le dernier a eu le bac. Il faut aussi qu'il parle, non? Je suis en train de pleurer. Ou avoir l'argent. C'est ça un père. Quand toi tu dors, toi fille et fils, papa est en train de réfléchir. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nourrir les enfants? Comment les éduquer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils réussissent? Maintenant il est père. Il ne dort plus. Il a même la calvitie comme moi. Moi j'ai déjà 57 ans. Lui il n'a même pas 40 ans. Regarde comment il bandit bimi déjà. Parce qu'il a commis tata. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Amen, daddy. Raison pour laquelle il a besoin des hommes sages autour de lui. Des femmes sages autour de lui. Les hommes et les femmes qui vont dire papa, ne te fatigue pas, nous sommes là. Nous sommes là. Crise ou pas crise, nous sommes à tes côtés. Alléluia. Dieu t'a donné des fils, t'a donné des filles. Mais je prie le Seigneur qu'elle ne soit pas insensée. Qu'il ne soit pas insensé autour de toi. Des filles sages, des fils sages. Je le proclame, je le déclare. S'il n'y avait pas la sagesse dans leur esprit, les filles et les fils que Dieu t'a donnés, je lève ma main droite ce soir. Je prie le Seigneur que tes filles et tes fils reçoivent la sagesse qui vient de Dieu. Au nom de que les filles et les fils me disent un grand amen. Je crois qu'il n'a pas les esclaves autour de lui. Yes. Ce sont ceux qui sont capables
de pratiquer les enseignements. Qu'est-ce que tu as entendu de sa bouche? J'ai toujours enseigné mes fils, un vainqueur ne lâche pas. Un vainqueur n'échoue jamais. Jamais. Un vainqueur ne recule jamais. Je ne reculerai jamais. Quel que soit l'obstacle devant, je vais affronter l'obstacle. Moi, je suis un homme qui aime les défis. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, ça. Quand je suis entré là, je vois au Seigneur. Regarde ce défi. Mais il est Dieu va gérer. Je dis, il est Dieu va gérer. Ne te trouble point, maman. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un jour, Jésus a dit, ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. En ce moment, Jésus exerçait son ministère terrestre. Je le dis ce soir. Cet homme est en train d'exercer le ministère venant de la part de Dieu. Toi qui es ici, crois en Dieu. Crois en lui. Crois en Dieu. Crois en lui. Aïe aïe aïe. Amen. Est-ce que je parle aux gens ici? Ah, Zimbabwe. Est-ce que je suis à Kakemweka ou je suis ici à Brazza? Ah, Zimbabwe. Je suis au Zimbabwe. Je suis à Mungali. Rue qui? Bomitaba. Rue Bomitaba. Rue Bomi? Numéro combien? Je suis dans 26 rue Bomi. Taba. Nous sommes plus là-bas. Peut-être toi tu rêves encore. Là-bas c'était rue Zondé, non? Yes. L'histoire de la rue Zondé est terminée. Là-bas c'était la maternité. Ça rentre dans les archives de l'Ancien Testament. Maintenant là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est le Nouveau Testament. Nous sommes au temps de la grâce. Raison pour laquelle vous a donné 5 jours. Tu peux dire la grâce. Tu peux dire la grâce. Si tu dis la grâce te localise. Tu peux dire la grâce. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On va crier 5 fois la grâce. Ce que je dis là, ça c'est un acte prophétique. Cela veut dire nous avons des besoins. Que ce soit les besoins de l'église, que ce soit tes propres besoins, nous avons besoin de la grâce. Tu dis, papa, on va faire comment? Regarde ce grand défi. La grâce va crier. Vous saurez que je suis le roi de Dieu. Un jour, Ézéchiel a vu les traces de Dieu. Quand il a regardé dans le temple, il dit, j'ai vu l'Éternel est passé par là. Tu sauras que l'Éternel est passé par ici. Je dis à une femme, tu sauras que l'Éternel est passé par ici. Je dis à un homme, tu sauras que l'Éternel est passé par ici. Est-ce que tu peux crier grandement, grâce? Grâce. Encore une fois, grâce. Grâce. Troisième fois, grâce. Grâce. Quatrième fois, grâce. Maintenant, la 5e fois, tu es fort. Tu peux sauter, tu peux toucher les tôles là-bas en haut. Fais un effort d'aller toucher là-haut. Yes. Si tu peux monter sur les épaules d'une personne, après tu sautes. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Tu ne sais pas comment ça s'arrivera, mais que la grâce de Dieu te localise. Amen. Que la grâce de Dieu pénètre dans ta maison. Amen. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Amen. Que la grâce de Dieu entre dans tes affaires. Amen. Que la grâce de Dieu entre dans ta famille. Amen. Tu es en train de pleurer. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Demain tu vivras le résultat de la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu va visiter une personne. La grâce de Dieu va visiter une personne. La grâce. La grâce. La grâce. Roba kaya baraba. Seka baba. Roba saka baba.
Il m'avait dit, il fait de ma bouche une glaive aiguë. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Tu ne comprends pas. C'est pas par ta force. C'est pas par ton intelligence. Papa, ça ne sera pas ton mari. Papa, ça ne sera pas ton oncle. Je dis la grâce de Dieu.